Bienvenue à tous dans cette édition de Getting sur Tout TV Africa. C'est le grand retour. Le président camerounais Paul Biya est rentré dans son pays après plusieurs semaines d'absence. Son avion a atterri ce 21 octobre à l'aéroport international de Yaoundé. Ce retour met fin ainsi aux rumeurs concernant sa santé, notamment celle de sa mort. Il a été accueilli en grande pompe par des centaines de militants et sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, le parti au pouvoir. Son absence prolongée d'une durée de 49 jours a suscité de vives polémiques malgré les efforts du gouvernement pour rassurer la population. Il est à préciser également qu'au Cameroun, tout débat sur la santé du président est interdit. Les autorités estiment que ces discussions relèvent de la sécurité de l'État et ceux qui enfreindront cette disposition devront faire face à de lourdes sanctions. Ce n'est pas d'ailleurs la première fois que des rumeurs circulent concernant la mort du président camerounais. Il est connu pour ses longues absences qui suscite souvent des polémiques. C'est un dirigeant qui laisse souvent libre cours aux spéculations sur sa santé, puis réapparaît dans un style triomphal. Tout au long de son règne, il a régulièrement agi de la sorte pour des raisons diverses, a déclaré le directeur de publication du quotidien camerounais Le Jour au confrère de la BBC. Rappelons que Paul Biya dirige le Cameroun d'une main de fer depuis plus de 40 ans. En raison de son âge avancé, de nombreuses personnes remettent en question sa capacité à continuer à gouverner le pays. Entre le Niger et le Bénin, la période de tension s'estompe peu à peu, laissant place à un renforcement des liens pour repartir sur de bonnes bases. L'ambassadeur du Bénin au Niger, Gildas Agonkan, a récemment rencontré le ministre d'État nigérien chargé de l'Intérieur. Les discussions ont porté sur des sujets importants, notamment la sécurité et la diplomatie. Ils ont notamment échangé sur la circulation des poids lourds au Niger, la gestion des embarquements le long du fleuve Niger et le projet de pipeline. L'ambassadeur nigérien a également rencontré la communauté béninoise à Niamey et échangé avec des étudiants, des travailleurs, des enseignants et des entrepreneurs résidant au Niger. Il convient de préciser que cette rencontre entre l'ambassadeur du Bénin et le ministre d'État nigérien s'est tenue au lendemain de la nomination d'un nouvel ambassadeur du Niger à Cotonou qui présentera bientôt ses lettres de créance au président béninois Patrice Talon. Le gouvernement béninois a donné son approbation pour la nomination de Kakadé Bachio en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Niger près du Bénin. Ces décisions des autorités des deux États marquent ainsi une nouvelle ère dans leurs relations qui étaient jusqu'ici tendues. Les ambassadeurs auront désormais la responsabilité de renforcer les liens tout en promouvant la coopération dans divers domaines, notamment la sécurité, le commerce et la culture. Au Nigeria, au cours des opérations de sécurisation du territoire, plus de 100 terroristes ont été neutralisés par les forces armées. Ces assaillants appartenaient tous au groupe Boko Haram qui sème le chaos dans le pays depuis plusieurs années. Ces opérations ont été menées dans différentes régions. En outre, 157 personnes retenues en captivité ont été libérées et 182 terroristes ont été arrêtés. L'armée a également saisi 11 armes, 2 véhicules et une importante quantité de munitions. Ainsi s'achève cette édition. Merci d'être resté avec nous. À tout de suite pour une nouvelle.